Bonjour chers élèves du groupe 406 et bien sûr Monsieur Payan aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la spiritualité des premiers occupants. Oui. Alors, premièrement, qu'est-ce que la spiritualité? Eh bien, la spiritualité, c'est l'ensemble des croyances et des exercices qui concernent la vie spirituelle, donc tout ce qui est en lien avec les âmes et les esprits. Chaque peuple autochtone a ses propres traditions et propres spiritualités transmises oralement qui diffèrent tous un peu des autres, mais il y a tout de même quelques points communs. Tous les peuples autochtones croient que le Grand Esprit a créé la Terre et tous ses composants, que celui-ci se manifeste à travers la nature, les animaux, les astres, tout. Les Autochtones sont des peuples animistes, c'est-à-dire qu'ils croient aux esprits et attribuent un esprit à toutes les choses sur Terre, que ce soit eux-mêmes, une roche, un chat, le soleil ou un arbre. Tout a un esprit. Les chamans sont les spécialistes du monde des esprits. Ils peuvent entrer en contact avec leur monde en faisant certains rituels. Puisque eux seuls peuvent voir et contacter les esprits, ils doivent donc rappeler à leur clan de les solliciter et de leur obéir afin de les apaiser. Un esprit en colère pourrait amener des désastres au clan. Les chamans peuvent aussi interpréter les rêves car ils en comprenaient la signification, puisque les rêves étaient vus comme une forme de communication privilégiée entre les esprits et les humains. Les manifestations culturelles de la spiritualité sont nombreuses puisque la vie des Autochtones tourne autour des esprits car ceux-ci essayent de les mettre dans de bonnes dispositions quotidiennement afin de recevoir leur clémence et leur aide en faisant des rituels et des cérémonies. Un des rituels communément pratiqués est le rituel de la tente tremblante, dans laquelle le chaman entre à la tombée de la nuit dans une tente afin de convoquer des auxiliaires spirituels. Il appelle les esprits à l'aide d'un tambour et des chants. Les spectateurs à l'extérieur voient la tente osciller et trembler mystérieusement et entendent des bruits bizarres. C'est grâce à ce rituel que le chaman peut entrer en contact avec les esprits divins et sert ainsi d'intermédiaire entre ceux-ci et les habitants. Un autre rituel est le rituel de la tente de sudation, où les roches chauffées dans le feu sont amenées dans une tente, puis de l'eau est versée dessus pour créer de la vapeur. Les personnes qui entrent peuvent se purifier et être en contact avec les esprits. Les Autochtones utilisaient de divers objets pour entrer en contact avec les esprits. Le tambour, le sac médecine, l'omoplate d'orignal et le hochet en sont des exemples. Leur rapport à la nature. Les Autochtones entretiennent un rapport très étroit avec la nature. L'animisme fait partie de leur culture. C'est une croyance qui attribue une âme à tous les éléments de l'environnement. Pour s'assurer d'une bonne relation avec les esprits, les Amérindiens cherchent par divers moyens d'entrer en communication avec eux. Ils y arrivent soit par les rêves ou par certains rituels que les chamans font. Pour eux, il faut respecter l'environnement qui les entoure, puisque la nature forme, avec les êtres animés et inanimés, un ensemble que l'on appelle le cercle de vie. Dans celui-ci, tous les éléments sont interdépendants les uns les autres et les êtres humains, les animaux, les plantes et les minéraux sont tous égaux et vivent dans un grand cercle en interaction continuelle. De plus, chaque point cardinal a sa propre signification. Le sud représente l'enfance et l'innocence, liée à la souris, et l'ouest représente la jeunesse, liée à l'ours. Ensuite, il y a le nord, qui représente la maturité et la sagesse, liée au bison, et l'est, qui représente la vieillesse, liée à l'aigle. Le rapport avec leur environnement se manifeste dans la culture de plusieurs façons. Par exemple, les Iroquois vont surligner les différents moments reliés à leur activité agricole, comme les semailles et les récoltes, avec des danses et des chants. Alors que les Algonquiens, qui pratiquent la chasse, la pêche et la cueillette, vont plutôt célébrer les changements de saison qui conditionnent leur activité en faisant des rituels et des cérémonies.
Pour les Autochtones, l'homme ne tue pas l'animal. C'est plutôt l'animal qui se donne aux chasseurs. De plus, certains chasseurs portent sur eux des amulettes sur lesquelles sont gravées des représentations animales afin de s'attirer les bonnes grâces des esprits des animaux. Une autre manifestation culturelle qu'on peut relier à ce rapport à la nature, c'est l'emblème totémique que certains clans iroquoiens vont choisir d'afficher à l'entrée de leur maison longue pour les protéger et les représenter. Chaque animal a sa propre signification et peut varier d'un peuple à l'autre. Et finalement, selon leur vision du monde, la Terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la Terre. Communication et échanges. Le troc, mis à part le fait qu'il permettait de satisfaire les besoins des communautés et de se débarrasser de leur surplus, les échanges servaient également à créer des alliances. Les nations qui commercent ensemble entretiennent souvent des alliances politiques et militaires contre les ennemis communs. À travers les divers réseaux, ils échangeaient des coquillages, de la viande, du maïs, de la silice, etc. La tradition orale était très commune chez les Autochtones. Ces derniers ont, depuis toujours, transmis leur culture aux jeunes générations par des légendes ou des contes. Les Autochtones utilisaient des pictogrammes, des dessins stylisés qui étaient peints, dessinés, tracés, sculptés ou tissés en utilisant divers matériaux comme l'écorce ou le cuir, puisqu'ils n'avaient pas de langue écrite. Pour se signaler entre eux, ils construisaient de gros feux et faisaient brûler de diverses branches ou feuilles pour produire de la fumée. De multiples lieux sont fréquentés par plusieurs groupes amérindiens pour les échanges. C'est le cas de Tadoussac, Red Bay et au confluent de la rivière des Outaouais et du fleuve Saint-Laurent. Les Hurons-Wendat. Ces Iroquois, qui avaient une position très importante dans l'économie du 16e siècle, vivaient au sud de l'Ontario. L'avantage de leur position géographique leur permettait de faire des échanges avec diverses communautés et avec les Européens qui sont arrivés. Puisque la langue huronne est la langue des échanges, ils sont donc devenus des intermédiaires du troc entre les nations et les Européens. Les premiers contacts avec les Européens se sont déroulés au 16e siècle quand ils sont arrivés pour pêcher et sécher le poisson. Ils se sont échangés de divers produits avec les Autochtones, comme des chaudrons, des couteaux, des pelles, etc., tout compte de la fourrure. Wampum. Les perles du collier servaient d'aide-mémoire en l'envoyait qui devait transmettre l'ensemble du message. Considérés comme des objets sacrés, les wampum inspiraient un profond respect car ils portaient des messages d'une importance suprême. On utilisait un wampum pour établir, entretenir ou interrompre des alliances politiques en nations amérindiennes et conclure des accords de paix et prendre des décisions d'intérêt commun. Former et entretenir des relations familiales et faire des demandes en mariage, montrer le rôle important de certaines personnes au sein d'une nation ou d'un tribu, pratiquer des cérémonies spirituelles et sceller des alliances, des traités ou des ententes avec les Européens.